Située en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est réputée pour son exceptionnel brassage de ses 60 ethnies, et ceux venus d'ailleurs, notamment de la sous-région. Retrouver les traces des premiers brassages ethniques sous-régionaux en Côte d'Ivoire n'est pas chose aisée. En effet, la difficulté réside même dans la nature de l'histoire de l'édification de notre nation. Le père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, avait compris l'importance du brassage ethnique dans un pays, une région, un continent et en a fait l'un des piliers de sa politique de construction de notre jeune nation, nouvellement indépendante, en ouvrant les portes du pays à ses frères venus de la sous-région et même ailleurs dans le monde. Ainsi, Burkinabés, Maliens, Guinéens, Sénégalais, Béninois, Togolais, Nigériens, Libériens et bien d'autres ont participé à la construction de notre pays. Présents dans la quasi-totalité des secteurs d'activité du pays, à savoir l'agriculture, le transport, le commerce, pour ne citer que ceci, ils ont su poser leur marque économique, sociale et culturelle. Par les mariages et même les quartiers complets portent le nom des ethnies. Nous avons entre autres Biafra à 13 villes et Mossi Croix-Yopougon. Par ailleurs, ce brassage ethnique aura participé à l'édification de notre pays depuis son indépendance jusqu'à ce jour. Cependant, ce brassage a souvent été décrié par certains hommes de scène politique durant les crises successives qu'a connues le pays. Accusé souvent à tort ou à raison, cette question de brassage ethnique sous-régional reste l'un des sujets phares pour la survie de la nation. En gros, le brassage ethnique sous-régional serait un facteur de développement, de cohésion, de paix durable, dans la mesure où il permet l'unité nationale. Nous sommes dans un monde planétaire et que le peuple ont le devoir ou bien l'obligation de s'entremêler. Et là, cela se passe dans la mesure où aujourd'hui, aucun peuple ne peut prétendre avoir la solution de son développement. Il faut passer par des mélanges ethniques, il faut passer par des corporations, des intégrations. Et je pense que c'est ce que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, a compris. Et il a permis ce brassage ethnique-là. Et nous avons vu dans ce pays des étrangers qui occupaient des hautes fonctions, des ministres, des étrangers qui étaient des ministres d'État, des étrangers qui étaient même conseillers du président de la République. Donc tout cela a permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'avoir une avancée réelle sur les autres peuples qui vivaient de façon autarcique, de façon retirée. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, ce brassage-là a été une réussite. Et cette réussite a dû être copiée par les autres peuples et par les autres pays. Afin que par la suite, la Côte d'Ivoire ou l'Afrique devienne une seule. Économiquement, nos frères voisins comme les Burkinabés, les Maliens et les Guinéens participent. Il y a des liens d'échange entre ces pays et au sein même de la Côte d'Ivoire. Ces liens se font pratiquement à tous les niveaux, voire relations d'affaires. Plus loin, il y a des mariages qui se font entre ces différents pays et de ceux-là, les alliances se tissent. Au plan même économique, nous savons en Côte d'Ivoire que les Burkinabés, des Maliens, des Nigériens contribuent beaucoup à l'économie ivoirienne et aussi ils ont pu, par leur présence en Côte d'Ivoire, nouer des contacts sociaux, notamment les mariages, notamment des relations d'affaires. Donc ça fait que véritablement en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la sous-région, la Côte d'Ivoire est l'un des pays, sinon je dirais, la locomotive de la sous-région. C'est grâce à ce brassage-là, grâce à cette osmose entre les différents peuples, que ce soit les peuples, comme on appelle, autochtones, les étrangers, en tout cas, tous, véritablement, ont quand même pu créer, par leurs contacts, une synergie qui est profitable aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, quand il y a ce genre de réussite, il y a toujours des mélancolies et souvent des jalousies qui ont pour moi conduit à ce que la Côte d'Ivoire a connu comme crise post-électorale, à ce que la Côte d'Ivoire a connu comme ivoirité. On n'en avait pas besoin, mais la réussite de cette osmose-là a créé des jalousies et qui ont finalement abouti à ces monstres qui ont failli détruire la Côte d'Ivoire. Mais heureusement,
la Côte d'Ivoire avec la nouvelle équipe dirigeante en train de colmater ces brèches-là pour redevenir encore la place qu'elle occupait, la place de leader qu'elle occupait grâce à ce brassage-là, grâce à cette hospitalité qui fait partie de notre devise. Et aujourd'hui, on est sur une bonne pente et cette intégration est en train de continuer et ça va aboutir pour moi à la création d'une nation ivoirienne forte, à la création d'une nation. C'est ce qui fait la force des pays européens. C'est ce qui fait aujourd'hui la force des États-Unis. Quand vous regardez les États-Unis, vous allez voir des Chinois, mais ils sont américains. Vous allez voir des Africains, ils sont américains. Vous allez voir des Japonais, des Européens, mais ils n'ont pas ce complexe-là. Même en Europe, en France, il y a cette intégration-là. Les gens n'ont pas honte. Les Français n'ont pas honte de dire Français d'origine sénégalaise, Français d'origine ivoirienne. C'est pas choquant. Ça contribue véritablement à asseoir une véritable nation qui a un objectif commun, qui a des perspectives communes. Et c'est cela que nous, en Côte d'Ivoire, véritablement, on voudrait que nous soyons. Donc, pour dire que véritablement, en Côte d'Ivoire, l'intégration est une réalité. Les conséquences sont évidemment positives. Aujourd'hui, vous voyez là, les États-Unis, c'est un mélange de peuples. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est la première puissance du monde. Aujourd'hui, la France a accepté ce mélange-là. La France est vraiment très avancée au niveau du développement. Et regardez un peu l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un mélange de peuples, un mélange de cultures. Et l'Afrique du Sud est l'une des puissances de l'Afrique subsaharienne. Donc ce sont des choses à encourager et je pense que son impact sur l'économie, voilà, des peuples, des pays est vraiment visible. Est-ce que vous connaissez des mariages entre Ivoiriens, Guadeloupéens, ressortissants de la CEDEAO? Oui, évidemment, il y en a plein. Moi-même dans ma famille, il y en a plein. Aujourd'hui, dans toutes les familles de la Côte d'Ivoire, voilà, nous constatons qu'il y a des mariages entre Ivoiriens et les ressortissants d'autres pays. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Cela existe dans toutes les familles de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accueille sur son sol plus du tiers de sa population, un cas unique au monde. Mentionnons notamment les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Ghanéens. Il y a des peuples de la sous-région à qui sont attribuées certaines communes. Donc, par exemple, quand vous parlez de Treichville, on vous dira que c'est la commune des Maliens, des Sénégalais. Quand vous parlez de Koumassi, on vous dira que c'est chez les Burkinabés. À Bobo, on vous parlera par exemple des Guinéens, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des exemples palpables que nous voyons ici. Ces peuples qui sont venus de la sous-région, on les retrouve pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité, au niveau de l'agriculture, ils sont là. Au niveau des petits commerces, on les retrouve. Et au niveau du transport, ils sont présents. Parce que dans tous les secteurs d'activité, on retrouve ces peuples frères qui sont venus de la sous-région. Et donc, ils contribuent fortement à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Au plan social, l'apport fait que il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Concernant toutes les activités, par exemple, au plan social, vous savez que l'intégration est une réalité. C'est une réalité en tout sens que vous trouverez par exemple que au niveau de la société, il y a, n'est-ce pas, cet enchevêtrement entre les peuples. Cet enchevêtrement qui démontre par exemple que ici, vous allez trouver par exemple qu'il y a beaucoup de métissage. Le métissage issu par exemple de mariages interethniques et entre Ivoiriens et les peuples frères. Vous trouverez par exemple des couples ivoiro-guinéens, des couples ivoiro-maliens, des couples ivoiro-nigériens et ainsi de suite. Au niveau culturel, il faut dire
le brassage aussi à ce niveau-là est une réalité et joue bien son rôle. Regardez par exemple que l'arrivée du roi Sangé du Maroc, quand il est arrivé, on a vu qu'on a compris qu'en Côte d'Ivoire, il y a des danses marocaines qui existent. Et on les a vues à l'accueil de leur président, par exemple. C'était vraiment fantastique. Et ça se constate à toutes les occasions où des chefs d'État d'autres secteurs, d'autres régions arrivent en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est des danses de ces pays-là qui se manifestent et qui font la joie donc des ressortissants de ces pays-là et qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans l'accueil de ces autorités-là. Le plan culturel, c'est déjà un appel. Les inconvénients du brassage ethnique sont vus sous différents aspects. Pour les inconvénients, bon, écoutez, il peut en avoir, mais je pense que c'est même à des degrés moindres, seulement que bon, à un moment donné, dans l'histoire de notre pays, il a failli avoir de la manipulation au niveau des hommes politiques. Voilà. La manipulation au niveau des hommes politiques, la récupération par les hommes politiques, il a failli tourner un peu le drame qui a failli donner une connotation un peu négative à la présence des ressortissants des pays frères. Au-delà, vous connaissez les cas de réussite de ce brassage? L'exemple du cas de réussite du brassage? Les exemples du cas de réussite du brassage, c'est ce que j'ai cité tantôt. On peut prendre par exemple les mariages. Le problème au niveau de la cohabitation, on se considère comme des frères. Et ça, je crois que ici où j'habite, par exemple, moi-même mon voisin, c'est un Burkinabé. Nous sommes dans le mois des carême. Et chaque mois des carême, on envoie du sucre. Et quand les prières du soir, ses enfants, ses femmes, lui-même viennent ensemble chez moi, on prie ensemble. Et quand c'est les cérémonies, par exemple, on est tout ensemble, on se soutient. Les occasions de fête, c'est pratiquement la même chose. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des survêtements. Les Burkinabés, on a dit les Ivoiriennes, on a dit les Burkinabés, entre différents ressortissants de différents pays, ça c'est une réalité. Fait que là, il y a ce cas de réussite. Le brassage ethnique sous-régional a été pour le monde entier le fer de lance entre les différents peuples, ethnies et même dans nos différentes coutumes. Ce brassage a eu aussi pour avantage la consolidation de nos différentes alliances au renfermissement de plusieurs peuples à travers le monde entier. Pour ce qui est encore du brassage ethnique sous-régional en Côte d'Ivoire, celle-ci lie beaucoup d'alliances avec les diverses régions, pour dire simplement qu'avec les alliances, on pouvait tout se pardonner, sans trop de guerre, simplement une âme de sage en Afrique.